Alors, mesdames et messieurs, on va essayer de dire quelque chose pour la paracha qui est très important. En vérité, la paracha de la semaine, c'est la suite de la paracha de Miketz. Nous sommes dans un drame. Nous sommes dans une histoire qui déchire les cœurs. Les frères, ils sont debout devant Yosef et Yehuda, il s'approche. Oui, quelque chose de naturel entre ce qui est passé dans la dernière paracha et maintenant. C'est normal, ils ont pris Binyamin avec la timbale. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit Yehuda? Enenu avadim. Voilà, on est esclaves, nous, à toi. Et Yosef, il lui dit, Chas v'shalom. Comment? Toi, tu n'as pas volé. Alors, Yehuda, il s'est approché de Yosef. Il lui a dit, je comprends pas. Après, on va voir. Qu'il lui a dit, Annie Yosef, on va voir. C'est pire encore. La paracha, c'est pas fini. Il s'est approché de lui. D'abord, il les a invités à manger. Ah ouais, la précédente, il les a invités à manger. Et il s'est pas arrêté, Yosef. Il a fait le repas pour Shabbat, parce que c'est écrit Utvoah Teva Ve'achen. Et dans la paracha de la manne, c'est écrit Ve'echinu et Asher Yaviu, qui doivent préparer vendredi 2 par 1. Ah. Il a fait rentrer les frères et après il a fait rentrer Ménaché. Il y a qui disent que Ménaché, bien sûr, il ne savait pas qui était Yosef. Mais dans le livre de Rabbeinu Tam, dans le Sefer HaYashar, il y a écrit que Yosef il s'est dévoilé à Binyamin. Il lui a dit, s'il te plaît, tais-toi, je vais voir, est-ce qu'ils ont fait teshuva, est-ce qu'ils sont prêts à mourir pour toi. Magnifique, hein? Il a écrit le matin à Boker Or ve'anashim shulahu, Ema ve'hamorehem. Le matin est venu, il les a envoyés, eux et leur âne. C'est quoi, eux et leur âne? Mais bien sûr, ils vont retourner sans le manger. Alors, il y a des chachamim dans le livre L'écouter, Batar écouter. Il dit que les premiers rabbins, c'était des malachim. Comment? Il y a l'âne de Rabbi Hanina ben Dosa ou de Rabbi Yossi de bin Yukrat. Rabbi Yossi de bin Yukrat, alors, Rabbi Hanina ben Dosa, excusez-moi, on a parlé, il a vendu parce qu'il était pauvre, il n'a même pas mangé de la paille qui était, ou du blé, qui était sur le terrain. C'est moutard. Ils sont venus voir Rabbi Hanina ben Dosa, il leur a dit, mon âne, il est mahmir. Tant que vous n'avez pas prélevé, même ce qui est sur le champ, que c'est moutard de le manger, mon âne, mon hamor, il est mahmir, mot sur mot. Rabbi aussi de bin Yukrat, lui, il avait un service de taxi, mais c'était des gemalim, des chameaux, avec un petit sac qui pendait sur leur cou. Tu les louais à 50 shekels la journée. Si tu mets 49, il ne bouge pas. Si tu mets 51, il ne bouge pas. Si tu mets 50, il bouge et tu mets la marchandise. Une fois, Rabbi Ovadia Yosef, il a posé la question. Il a dit, je comprends si tu mets moins, il ne bouge pas, parce que tu voles. Mais si tu mets un pourboire en plus, pourquoi il ne marche pas? Il te le fait cadeau. Il a dit, d'ici on voit que si quelqu'un ne prend pas un pourboire, c'est un hamor. Comme dans l'histoire. Et la Gemara, elle raconte là-bas, il y a un qui a oublié sa chaussure dans le sac. Et le gamal, le chameau, il n'a pas bougé. Alors, Yosef Hatzadik, il a dit, Hema ve'hamorehem, la Torah nous dit. Pourquoi il voulait voir, est-ce que Dieu, il est d'accord avec ce qu'il est en train de faire? Parce que si des tzadikim, comme Rabbi Hanina ben Dosa, qui est venu 1200 ans après Yosef, son chameau ne voulait pas bouger, Kal Vachomer pour Yosef Hatzadik. Alors c'est écrit Hema
Même les ânes, ils ont bougé. Et il y a écrit aussi, regardez comme c'est beau. Ils sont juste sortis de la ville, ils se sont pas éloignés. Rachid a dit, ils n'avaient pas encore fait Tefilat Aderer. Et qu'est-ce que ça nous fait? Il dit, le Midrash, que s'ils avaient fait Tefilat Aderer, Yosef, il n'aurait pas pu les rattraper, ni leur faire. Regardez une tefila, ce qu'elle fait. D'accord? Alors, le Siporno, il demande plusieurs questions. Pourquoi il a donné 5 habits à Yosef? Pourquoi il est en train de réveiller encore, Pourquoi il est en train de réveiller encore la kina, la jalousie? Il a mis Binyamin à côté de lui. Et il lui a ajouté 5 parts. Pourquoi? Il a dit, il voulait voir si les frères, ils ont fait Teshuvah. Est-ce qu'ils sont encore jaloux ou pas? Est-ce qu'ils ont la kina? Rahim Kadosh, il a dit, peut-être il fait ça pour leur faire pardonner les 3 choses qu'ils ont fait. Ils l'ont vendu comme esclave. Ils ont voulu voir s'ils sont prêts à mourir pour Binyamin. Et ils ont voulu voir s'ils vont le traiter. Aïe. Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda? Il a dit, Yehuda, celui qu'on trouve chez lui, la timbale. On a vu la semaine dernière plusieurs explications pourquoi la timbale. On a vu la semaine dernière plusieurs explications. Et alors, Yehuda, il fait un kalvachomer. Il fait la plus forte raison. Il a dit, l'argent que vous nous avez, qu'on a trouvé, on vous l'a ramené. Et on vous donne encore de l'argent pour acheter du blé. Et on va vous voler la timbale en or, ou selon certains, le haut en or, le bas en argent. Les Chachamim, ils disent que c'est pas un bon kalvachomer. Ils ont voulu l'aveugler. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait un voleur? D'abord, il veut ta confiance. Il te dit, regarde, tu as fait tomber 5 euros, mais en vérité, tu ne l'as pas fait tomber. Seulement, il veut voir, quand tu prends les 5 euros, quand tu les fais rentrer dans ta poche, tu vas sortir le porte-monnaie ou le portefeuille pour mettre dedans. Et alors lui, il viendra derrière toi, il va te couper le pantalon sans que tu le saches, avec un couteau japonais. Ouais. Donc c'est pas un bon kalvachomer. Peut-être c'est comme ça qu'ils font les voleurs. Et puis, il dit le Khatam Sofer, Shimon et Binyamin, jamais, Binyamin, il peut pas dire je vous ai ramené l'argent. C'est avec les autres. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a qui disent qu'ils ont dit la perte d'un goy, on peut la prendre. Bien sûr. Voler un goy, c'est assourd, ça c'est sûr. Mais si elle a perdu quelque chose dans la rue, on peut le prendre. D'accord? Il y a des rabbins qui ont voulu faire le Kiddush Hashem. C'est écrit dans Bava Metzia dans le Yerushalmi. Rabbi Shemuel ben Sortati. Oui. La princesse, elle a perdu la boîte où il y a ses bijoux. Je vous dis pas quel bijoux il y avait. Il y avait des bijoux jaunes, des diamants jaunes, ou un carat, ou 10 carats. Un diamant de 10 carats, tu peux acheter la Jordanie si tu veux. Il y avait des choses bien. Et chaque fois, elle disait, celui qui ramène la boîte à bijoux, il aura 1 million d'euros. Celui qui ramène pas, on va lui séparer la tête de son corps. Après que le jour est passé, elle a décidé, la reine, ou la princesse, elle a dit, celui qui ne ramène pas, il n'a pas de récompense, mais on va lui détacher la tête du corps. Et lui, il est venu, Rabbi Shemuel ben Sortati,
une semaine après. Il lui a dit, monsieur, ça fait combien de temps que vous avez trouvé la caisse? Il lui a dit, ça fait 1 mois. Il a dit, vous n'avez pas entendu que je tuerai celui qui ramène pas la caisse? Il lui a dit, oui, j'ai entendu, j'ai pas ramené. Pour te dire que j'ai pas peur de toi, et j'ai pas ramené parce que j'ai peur de toi, j'ai ramené parce que Dieu, il a dit dans la Torah, rends ce qui t'appartient pas. Maman. Il y a un autre Rav, très très grand Rav, Rabbi Shimon ben Shattah. Il travaillait dans le lin. Le lin, c'est un travail qui sent mauvais, c'est connu, quand on le fait sécher. Alors ses élèves, ils se sont rassemblés, ils ont trouvé un accord, ils lui ont acheté un gamal, un chameau, comme ça il fait le taxi transporte et il gagne sa vie, et il sentira pas mauvais. Il faut qu'il passe pas une demi-heure par jour. Ils ont parti, ils ont acheté un chameau deuxième main. Quand il est deuxième main, il était noir. Ils l'ont lavé, ils ont trouvé une grosse pièce, une pierre de diamant. Ils lui ont dit, Arav, voilà, tu vas plus souffrir de ta vie. Et il leur a dit, Rabbi Shimon ben Shattah, moi j'ai acheté un chameau et j'ai pas acheté un bijou. Rendez-lui. Ils ont discuté, rien à faire. Le Rav, il a dit non. Ils l'ont rendu. Et l'Arabe, il a dit, bénis le Dieu de Shimon ben Shattah, Kiddush Hashem. Si tu fais ça une fois dans ta vie, tu as Olam Haba sûr. Demande, le Rahaim Kadosh, même Yaakov Avinu, il a fait ça. Quoi ça? Il a dit, celui qu'on trouve, les penates, c'était la Avodah Zara de Lavan, il mourra. D'accord? Il mourra. Pourquoi? Parce que les goïms, ils ont Shiva Mitzvot Bnei Noach. Celui qui les transgresse, Kivud Avaim, Arayot, Avodah Zara, Gezel, Dinim, Ever Binahai, et Birkat Hashem. Celui qui les transgresse, il est Hayav Mita de suite. Il est Hayav Mita de suite. Et, c'est ce qu'il a dit, Yehuda, on est tous tes esclaves. Le Binyamin aussi. Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Moi, je vais dépasser la halakha. Moi, je vais dépasser. Tous vous partirez, et je prendrai que celui qui a volé, et je ne le tuerai pas. Il a dit, Yosef, c'est pas possible. Un goy qui fait ça, c'est pas possible. Il doit avoir quelque chose de la famille. D'accord? Quand ils ont trouvé la timbale, ils se sont mis à regarder l'un à l'autre. Ouais. Ils lui ont dit Ganav ben Ganevet, voleur, fils de voleur. Et on a dit, c'est pas qu'ils ont dit un langage, Hazvi Shalom, un langage qui fait honte. Non. Il a dit, tu viens de Rachel, et Rachel, elle a fait ça pour sauver son père. Elle a caché les trafim, les penates. Mais Yaakov, il a sorti de sa bouche, celui qui a volé, il meurt. Aïe. Binyamin aussi, ils ont dit, quand Yosef, ils ont vu que Yosef, il parle avec la timbale, ils ont dit, il fait de la magie, il fait Avodah Zara. Nous aussi, moi aussi, je vais le sauver. Alors il a dit Yosef, non. Lui, il reste et vous partez. Lui, il reste et vous partez. D'abord, ils ont dit, il a dit Shimon, ils ont pris Shimon, il a dit Shimon, comment? On est 10 ici. Il y a la Shekhina avec nous. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va laisser Binyamin. Venez, on va prier, on va pleurer. Dieu, il écoute. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef?
quand il les a vus la première fois, il a dit, vous êtes des espions. Hein? Vous êtes, quand tu dis à quelqu'un tu es des espions, il a peur, il ne sait pas quoi dire. Chaque mot qu'il va dire, on va l'analyser. Il aurait fait une discussion, il n'aurait pas le but qu'il voulait chercher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a fait Yosef, il les a mis 3 jours. Oui, 3 jours. Et le Baal HaTurim, il a dit, comme ils ont fait eux à Yosef, ils l'ont mis dans un trou. Ils l'ont vendu comme esclave. C'est ce qu'il a dit. Yehuda, on sera à vous comme esclave. Et après 3 jours, il les fait sortir et Yosef, il attend que les frères donnent un nom. Donnez-moi un nom qui reste ici et vous partez. Même un deuxième, je vous laisse. Ils ont vu les frères que Yosef, il a commencé à changer les statuts. Aïe, 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 ils ont commencé à dire, pourquoi il nous arrive ça? Parce qu'on n'a pas eu pitié de nos frères, notre frère Yosef, on n'a pas eu pitié de papa, et ils ont commencé à pleurer. Rahim HaKadosh, il pose une question terrible. Pourquoi quand ils étaient en prison, ils n'ont pas fait Cheshbon HaNefesh, ils n'ont pas fait l'examen de conscience. Vous savez que le Zohar, il dit que tous les soirs, avant de dormir, les Mekoubalem, ils disent, faut faire l'examen de conscience. Alors, il a dit, quand ils étaient dedans, ils ont commencé à dire, mais c'est pas moi, c'est toi qui as donné l'idée, c'est pas moi qui a vendu, mais, quand ils ont vu qu'il a pris Binyamin, qui n'était pas dans la vente, et on sait, d'abord que Akadosh Baruch Hu, vous le savez bien, il fait Midda Keneged Midda. On ne peut pas punir Réhouven alors qu'il a voulu, comme Yehuda, alors qu'il a voulu le sauver. Yehuda, il a vendu. Et Réhouven, il est venu leur dire, c'est pas à cause de la vente que Dieu nous fait ça. Maintenant, c'est qu'il est mort. C'est sûr qu'il est mort. Il dit, le Siporno, ils n'ont pas fait Teshuvah sur la vente encore. Même le Ramban dit, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru que c'est à cause de la vente. Il a dit, Réhouven, il leur a dit, ne touchez pas l'enfant, je vous l'ai dit. Vegam damo nidrash. Maintenant, il est mort, c'est plus la vente. Hein? Des fois, les gens, ils font un calcul. Oui. Akadosh Baruch Hu, il fait Midda, Keneged Midda. Et oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il leur dit, Yosef? Yosef, il leur dit, il y a un qui reste et vous partez. Ils ont voulu prendre Shimon. Ils sont venus 70 qui font du karaté. Ceinture noire du Japon, chez les Égyptiens. 70, il a crié un petit cri, ils sont tombés en arrière. Il a amené encore 100. Il a crié un cri. Pas les tympans, ils ont éclaté. Le cerveau, il a éclaté. Ce qu'il a fait, Yosef, il a dit à Ménaché, va. Ménaché lui a donné un coup. Et il lui a mis les chaînes. Il a dit, Shimon, Shimon, il a dit, c'est pas possible que ça lui. Ça, c'est un coup de famille. Je sens que c'est de la famille. On va essayer de continuer si Dieu veut.